Yo, on se retrouve pour ce dernier film de cette semaine thématique Jurassic Park World. Et il s'agit de Jurassic World Renaissance. Rebirth en français. C'est plutôt l'inverse. Donc du coup, sorti en juillet 2025 et réalisé par Gareth Edwards. Jurassic World Rebirth se passe 5 ans après le monde d'après. Et dans ce film, les dinosaures survivants à cette ère néo-jurassique sont regroupés autour de l'équateur parce que l'air est... Bon, c'est expliqué dans le film. Allez voir le film, au pire, c'est pas ma faute. L'équipe se compose de Zora Bennett, une mercenaire et son équipe de mercenaires, de Henry Loomis, un paléontologue qui a travaillé avec Alan Grant pour faire le lien un peu avec les autres sagas, et d'un patron de boîte pharmaceutique très peu scrupuleux. Leur mission, c'est récupérer 3 échantillons d'ADN, un de la plus grande espèce terrestre, la plus grande espèce maritime et la plus grande espèce aviaire. Donc, le titanosaure, le mosasaure et le Quetzalcoatlus. C'est un peu compliqué. Ils y ont récupéré ces échantillons sur une île mystérieuse qui semble avoir été abandonnée par une gêne, comme par hasard. Du coup, ces échantillons, c'est pour quel but? Eh bien, ces échantillons, ils vont être utilisés pour créer un médicament qui vont réduire les risques de cancer du cœur, pour les individus humains. En chemin, l'équipe croise une famille qui semble avoir s'être échouée en mer, et leur expédition bascule en mission de survie, face à des créatures terrifiantes et des secrets que l'on pensait enfouis à jamais. Franchement, Jurassic World Renaissance, ça m'a laissé un peu mitigé. Visuellement, le film est très beau, les dinosaures sont enfin filmés comme des animaux et pas comme des monstres, pas comme dans le reste de la trilogie Jurassic World. Là, on est vraiment face à des animaux qui agissent en animaux. J'ai trouvé l'ambiance plus sombre et intense, un peu à l'image de Fallen Kingdom, mais encore plus. Non, Fallen Kingdom, c'est juste que Bayona est un réalisateur très centré sur l'horreur, donc c'est peut-être pour ça que j'ai plus cette vision-là. Mais le film est beaucoup plus sombre et intense que les autres films, et m'a vraiment tenu en haleine durant tout le film. Même si à chaque fois, il me disait « Putain, mais qu'est-ce que c'est con comme truc, mais qu'est-ce que c'est con comme élément scénaristique ?» Le Snickers, je m'en parlais plus, s'il vous plaît, jamais. Mais j'ai aussi trouvé que l'histoire manquait d'originalité. Entre des personnages souvent stéréotypés, un scénario assez prévisible, et un équilibre bancal entre aventure familiale et thriller, on se perd facilement. Je vous jure que pendant une grande partie du film, je voulais juste que la petite se fasse bouffer par un dinosaure. Je vais me plaindre d'une chose. Il faut absolument arrêter avec les hybrides ou les mutants. Le mutadon, bon, on en reparlera. Mais le Direx, par contre, disons que, on va dire que c'était assez bien mis en scène parce qu'on voyait que la créature souffrait. On était face à une créature qui savait elle-même qu'elle n'avait aucun droit d'existence sur cette terre. Et pour le mutadon, je souhaiterais juste râler, car ils nous ont privé de l'apparition des raptors. En gros, les raptors, ils arrivent en fond. Ils sont prêts à attaquer un mec, et au final, non, ils se font chichetan par le mutadon, et voilà, le mutadon a servi juste à ça, à nous gâcher notre film. Non, en vrai, ils avaient un petit intérêt, un petit. Bref, c'est un blockbuster assez moyen pour l'été, mais qui reste trop éloigné de ce que la saga est à la base pour apporter sa pierre à l'édifice. Et je tiens à dire que malheureusement, des 3 blockbusters de l'été, qui sont Jurassic World Renaissance, Superman et Les 4 Fantastiques Point et Pas, celui qui actuellement, à l'heure où je tourne la vidéo, marche le mieux. Et ça, c'est un peu triste. Allez voir les films, s'il vous plaît. Mais de toute façon, on en reparlera dans les prochaines semaines. Bon, c'est tout pour aujourd'hui, et on se retrouve dès demain pour une nouvelle semaine thématique. Et du coup, l'indice pour la semaine thématique, je dirais que James Gunn, voilà. Ça laisse un peu le doute sur quel univers thématique on va aller. DC, Marvel, on sait pas, allez. Ciao.